Après avoir affronté Cristiano Ronaldo lors de la dernière finale de la Ligue des Nations, Lamine Yamal va affronter également Lionel Messi. Et oui les amis, Lamine Yamal, qu'on décrit comme le futur GOAT de sa génération, affronte les GOAT du football. Il a déjà affronté Cristiano Ronaldo lors de la dernière finale de la Ligue des Nations et il va jouer Léo Messi. Ce sera au mois de mars prochain. Alors normalement, bien sûr, si aucun des deux joueurs n'est blessé, pour la finalissima, qui est la fameuse finale qui oppose toujours le vainqueur de l'Euro face au vainqueur de la Copa América. Les deux GOAT qui sont en fin de carrière vont rencontrer chacun Lamine Yamal. Et c'est possible aussi qu'ils le rencontrent encore une fois, notamment lors de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine. Lamine Yamal, bien sûr, qu'on décrit comme le futur GOAT de sa génération, même si, pour moi, ça reste mon avis, je pense pas qu'il atteindra la régularité de ces deux monstres. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite, mais ça semble quand même impossible tant Messi et Ronaldo sont à un autre niveau. Mais c'est un signe du destin que nous propose le football. Déjà de voir Messi et Ronaldo jouer aussi tard, et en plus jouer contre celui qui pourrait être le symbole du football de la nouvelle génération. C'est exceptionnel. Les gars, faudra pas rater ce jour-là. La finalissima, elle va se jouer entre le 17 et le 25 mars 2026. L'Espagne de Lamine Yamal face à l'Argentine de Léo Messi. Je pense que ça va être un sacré match. J'espère que le petit va pas manquer de respect à l'ancien. Ça va être un bon test avant la Coupe du Monde, même si c'est 3-4 mois avant. Ça permet de voir certaines choses. Et en vrai de vrai, les deux équipes les plus en forme ces dernières années, au niveau des équipes nationales, c'est l'Argentine et l'Espagne. Donc ça va être un bête de match. Forcément, il y aura un échange de maillots. Ça, je peux déjà l'anticiper, c'est sûr. Si les deux, ils sont pas blessés, là, ils sont en forme, ce jour-là, ils jouent. Échange de maillots obligatoire. Photo Instagram, tout. Lamine Yamal, il va tout faire. S'il y en a qui travaillent, anticipez. C'est en mars 2026. Anticipez. Soyez à l'affût au niveau de la date, de l'heure. Si vous travaillez du soir, mettez un truc, faites un changement, faites quelque chose. Posez un congé, faites ce que vous voulez. Mais faudra pas manquer ce match. Personnellement, moi, je kiffe trop ce genre d'histoire. Tu vois, en fait, j'aime bien quand la boucle, elle se boucle. Et là, pour le coup, on peut pas faire mieux. L'ancienne génération, nouvelle génération. Numéro 19 du Barça, numéro 19 du Barça, numéro 10 du Barça, numéro 10 du Barça. Le GOAT et le mini-GOAT. Peut-être, s'il continue comme ça, en tout cas. Mais gars, dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que je suis en train de rêver. L'AC Milan et l'agent de Fran Garcia ont eu des discussions. Luka Modric approuve ce transfert s'il se faisait. Déjà, merci. Luka Modric, je te remercie entièrement. Tu fais l'agent pour pouvoir sauver le Real Madrid. C'est moi qui vous dis, les gars, waouh. Les gars, je vous dis, si ce transfert se faisait, les gars, c'est une grande victoire pour le Real Madrid. On sera soulagé et on sera débarrassé d'un poids. Si je me trompe pas, il a une valeur quand même de 26 millions d'euros, la famille. 26 millions d'euros, ce n'est pas négligeable. Vous le vouliez ou non, les gars, Fran Garcia n'avait pas assez d'impact offensivement pour pouvoir lui pardonner toutes ses largesses défensives. Moi, je ne vous cache pas, moi, je pouvais pas lui pardonner ça. Capacité aussi athlétique, elle est grave sur le côté. Il nous a vendu du rêve. C'est un faux rapide. On a l'impression qu'il va vite parce qu'il bouge rapidement ses pieds. C'est une réalité de la famille. Et je sens que dans le championnat italien, il arrivera quand même à mieux s'adapter. En plus, dans une équipe de son niveau, qui ne joue pas la Ligue des Champions, là, c'est Milan, ça va lui permettre de reprendre en confiance et de rester là-bas toute sa carrière, les gars. C'est uniquement ça. Et encore, à l'AC Milan, c'est un très grand club. Donc, s'ils arrivent à repartir en Ligue des Champions, je pense pas qu'ils seraient mieux. Donc voilà. Mais sinon, ouais. Ça va toi? En tout cas, on dit là. Les gars, s'il y a bien une chose qui entache la carrière de Cristiano Ronaldo, c'est ça. 5 Coupes du Monde, 0 but, 0 passe décisive à partir du 8e de finale. Et quand on demande au pro Ronaldo de nous expliquer ça, ils n'y arrivent pas. Ou bien ils vont dire: oh, mais Ronaldo, il n'a pas une équipe de ouf, le Portugal, ils ont des effectifs, voilà, c'est dur. 5 Coupes du Monde, 0 but, 0 passe après les 8e de finale. Est-ce que c'est normal? À titre de comparaison, Umtiti, c'est une Coupe du Monde, un but. Une Coupe du Monde, lui, c'est 5. Donc je veux bien entendre que le Portugal n'avait pas l'effectif pour gagner la Coupe du Monde, il n'y a pas de souci. Mais au moins un but ou une passe. Les grands joueurs, c'est ça, c'est dans les moments décisifs. La Coupe du Monde, c'est le trophée ultime. C'est la compétition ultime du football. C'est le moment où il faut être performant pour marquer l'histoire. De Messi à R9, en passant par Ronaldinho et par Zidane, ce qui ont fait leur légende, ce qui ont fait que c'est des légendes mais vraiment incontestées, incontestables.
et qui sont arrivés à ce niveau-là, c'est la Coupe du Monde. Un joueur qui est performant lors de cette compétition, il marque les esprits du monde entier. Et je dis pas que Ronaldo n'a pas marqué les esprits du monde entier. Si, il l'a fait en club. Mais en Coupe du Monde, il n'a jamais marqué les esprits. Il n'y a aucun fait marquant de CR7 en Coupe du Monde. Du moins, il n'y a aucun fait marquant positif de CR7 à la Coupe du Monde. Le seul fait marquant, c'est ça. Et ça ne le met pas en valeur, malheureusement. Les méchants sont de retour. Vous êtes tellement pas prêts, mais vous êtes tellement pas prêts pour ce duo-là. Ces deux-là, ils font déjà partie des meilleurs joueurs du monde et c'est pas les seuls dans cette équipe. Cette année, ils vous ont tellement choqué, mais là, la saison 2025-2026, attachez vos ceintures. Ma parole préparée. Je sais reconnaître deux mecs qui vont être réguliers toute la saison, qui vont faire que des masterclass. Vous avez tellement parlé sur les 2 derniers mois des joueurs du Barça, à vouloir faire des polémiques, à vouloir les rabaisser, à vouloir faire croire qu'ils n'ont pas fait des saisons aussi exceptionnelles que ça. Mais pardon. On a vu la saison, on a vu les matchs. Ces deux-là, s'ils sont dans le top 5 du Ballon d'Or, même dans le top 3 du Ballon d'Or, ce serait mérité. Il y a tellement de joueurs au-dessus du lot cette année, que ce soit PSG, Barça, et bien sûr, c'est pas les seuls de retour. Fermin, Dani Olmo, Inigo Martinez de retour, Gavi de retour, Isbach, vous allez voir, il va me choquer lui aussi cette année. Lewandowski de retour, toujours affûté. La grande classe, Lewandowski, il a fait les mêmes secondes, toujours affûté, toujours à l'entraînement. Pré-saison, il les prend au sérieux. T'as l'impression qu'il joue demi-Ligue des Champions quand il se prépare pour la saison prochaine. Bref, non, ils m'ont tellement manqué. Ma parole, en fait, qu'ils n'ont pas joué à la Coupe du Monde des clubs, je vous jure, j'étais encore là. Parce que cette année, vous savez tous, voir Yamal jouer au foot, voir Rafinha, voir Pedri, voir... Ah, c'était trop du régal. Cette année, ils m'ont trop régalé. Je vous jure que carrément, c'est une des équipes du Barça qui m'a le plus régalé de toute ma vie. Alors que pourtant, il n'y a pas la MSN, il n'y a pas Xavi, Iniesta, Busquets, mais cette année, attachez vos ceintures. Préparez-vous. Le FC Barcelone ne mettra pas plus de 60 millions d'euros concernant Luis Diaz. On sait que c'est une priorité depuis pas mal de semaines. Donc voilà, ça sera 60 millions d'euros max et ne se lancera pas dans une guerre d'enchères avec d'autres clubs, sauf le joueur. À noter que le Bayern est également très intéressé. Ils étudient des options alternatives plus économiques, donc beaucoup moins chères bien sûr que Luis Diaz. Et bien évidemment, il y en a une, c'est Marcus Rashford. Donc Rashford est l'option B après Luis Diaz. Et Barcelone ne fera un pas pour lui que si le joueur et son agent offrent au club bien sûr des conditions appropriées. Et concernant Xavi Simons, c'est qu'on avait appris hier que le joueur souhaitait revenir du côté du Barça, vu qu'il était à la Masia à l'époque. Et d'après Fabrizio Romano, les gars, il n'y a rien de concret entre Xavi Simons et le FC Barcelone jusqu'à présent. Une info officielle également, le trophée Juan Gamper qui se jouera le 10 août prochain, qui aura dû être joué en plus, ça va être annoncé par le club. Au Camp Nou, les gars, c'est officiel, ça sera plus au Camp Nou, ça sera du côté du stade Johan Cruyff, donc le stade de l'équipe féminine. Et à noter toujours, les gars, avec le retour bien sûr du Barça au Camp Nou, on ne sait pas, au sein du Barça, d'après Mundo Deportivo, il ne cache pas que le retour au stade Montjuïc, où le Barça a joué toute la saison, pendant la première phase de la saison, est une option qu'il ne faut pas exclure. En gros, peut-être que le Barça pourrait revenir dans ce stade, peut-être du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Voilà, parce que pour l'instant, le Camp Nou, c'est pas possible. Et on finit avec le crack, Lamine Yamal, et en 24 heures, quand même, 70 000 maillots de Lamine Yamal ont été vendus, et c'est une grosse rentrée d'argent, bien sûr, dans les caisses du club. Actuellement, quand vous êtes un supporter du FC Barcelone, vous êtes heureux. Voilà l'un des matchs qu'on va vivre cette saison. Yamal contre Messi, la finalissima, l'Espagne contre l'Argentine, les 2 meilleures nations actuelles. En gros, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la finalissima c'est quoi? Le vainqueur de l'Euro contre le vainqueur de la Copa América. Ce qui a donné précédemment un Argentine-Italie et ce qui va donner maintenant un Argentine-Espagne. Dingue les gars, dingue. L'Argentine qui reste sur 3 titres majeurs. Je ne compte pas la finalissima qu'ils ont gagné contre l'Italie, sinon ça fait 4. Mais c'est dingue les gars. Et l'Espagne qui reste sur une Ligue des Nations, un Euro et une autre finale de Ligue des Nations les gars. Dingue. On va avoir un match de folie. Lamine Yamal, Messi. En fait, si vous n'êtes pas supporter du Barça, vous pouvez peut-être pas comprendre. Mais nous les supporters, les Messi fans, Yamal fans, on va se régaler tout simplement. En fait, voir Messi jouer contre quasiment le Barça, parce que c'est Pedri, c'est Gavi, c'est Olmo, c'est tout ça. Mais avec son armada à lui, ces Argentins, ils savent jouer au football, ça va nous donner un match épique les gars. Donc nous, on va se régaler. Enfin la confrontation, enfin la rencontre, enfin Yamal vs Messi. On attend que ça qui va être le meilleur. Oui, c'est un Messi qui est quand même en fin de carrière, mais il est quand même très boosté. Et un Yamal qui est en pétard et qui n'a pas fini de me surprendre. Qu'est-ce que ça va donner? Qui va remporter ce trophée malgré que l'Espagne est en pétard? Moi, je mets une petite pièce sur l'Argentine. Et vous, la team, quelle nation voyez-vous remporter la finalissima? J'attends votre analyse en commentaire. Les gars, here we go, Fabrizio, il a lancé le mot magique.
Pierre-Emerick Aubameyang refuse Al Ettifaq, refuse l'Arabie Saoudite, refuse la Kishka. Pierre-Emerick Aubameyang revient à l'Olympique de Marseille, contrat de 2 ans, ça y est, c'est parti. Il veut jouer la Champions League à l'Olympique de Marseille. Oba, petit message pour toi, c'est une nouvelle saison. T'es parti, t'es revenu, y a aucun souci. On félicite ça, on félicite ce geste de refuser l'Arabie Saoudite pour revenir jouer à la Champions League à Marseille. Mais on espère que tu reviens avec le même état d'esprit au moment où tu as quitté le club. T'as eu des débuts compliqués à l'OM, t'as su retourner dans la situation, t'as su vraiment faire taire les gens, t'as su montrer de quoi tu es capable, de par ta mentalité, ta persévérance, ton expérience, t'as su t'imposer et t'as fait une saison exceptionnelle. Tu reviens avec un statut complètement différent, peut-être avec un rôle aussi différent, mais les attentes autour de toi resteront les mêmes. Et on espère vraiment que cette saison-là, tu montreras aussi encore une fois au peuple marseillais, à ceux qui sont dubitatifs, quand t'attends ton tour, de quoi tu es capable. Arsenal, je ne sais pas quel football ils vont jouer la saison prochaine, mais ils vont être là pour abattre. Regardez Kai Havertz, comment ils l'ont ramené. Un Golgoth, dites-vous, il était tout frêle, il est passé de ça. Cette machine, j'ai l'impression d'avoir vu la transformation de Goretzka au Bayern Munich. C'est la même chose. Dites-vous, probablement, ça sera la compo d'Arsenal la saison prochaine, avec 3 nouvelles recrues, Zubimendi, Gyökeres et Eze. Ça risque d'être très lourd, mais si en plus de tout ça, ils les rendent tous musclés comme des armoires à glace, ils vont tout simplement revenir pour éteindre. À ne pas oublier que déjà, c'était la meilleure défense de Première Ligue cette saison, il leur manquait que des atouts offensifs. Là, ils sont en train de combler avec Gyökeres et Eze. Havertz qui revient tout gonflé pour foudroyer les défenses adverses. Football de la Première Ligue cette saison, il va être stratosphérique. Avec Arsenal qui nous fait des transformations, t'as peur. City qui font un gros recrutement. Liverpool qui font le recrutement de leur vie. Sans compter Newcastle, Chelsea, Tottenham, United.